1983, c'est une année donc très forte puisque c'est la découverte du monde du travail, accessoirement la découverte de la circulation routière derrière un volant. La première expérience professionnelle, c'est toujours particulier puisqu'on quitte un régime très très particulier qui est les études, que sont les études. Et puis c'est le travail et la transition se fait facilement ou Oui, pas. tout à fait, Ouais. oui. J'aspirais à rentrer dans le monde du travail, quoi. C'était une entreprise de production où il y avait pas mal d'ouvriers, d'ouvrières. Et je travaillais dans une équipe où nous étions une vingtaine au département financier avec des jeunes cadres qui n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi. Il y avait une ambiance extraordinaire. On travaillait énormément. On travaillait les samedis, les dimanches. On travaillait tard en soirée parce que c'était une société qui était filiale d'un grand groupe américain. Et donc, on exigeait beaucoup de nous. Mais l'ambiance était extraordinaire et donc on faisait souvent des grosses gadailles ensemble, quoi. Oui, donc il y avait quand même des restes de cadre estudiantine. Tout à fait. Le premier boulot, tu y restes longtemps ou pas? Mais j'y reste en fait jusqu'en février 89. Ah oui, quand même. Où là, je change de société parce qu'en fait, les Américains avaient décidé de fermer le site de production. Dans l'intervalle, ça avait été repris par, je dirais, un entrepreneur belge. Là, j'ai continué à travailler quelques mois au SAR, mais j'ai eu une autre opportunité, donc j'ai changé de société en février 89. Donc les années 80, c'est le début de ta carrière professionnelle. On parlera également de ta vie familiale juste après, avant de reparler de ta situation professionnelle actuelle avec les responsabilités que tu as. Tu écoutes encore beaucoup la musique dans les années 80 ou moins à ce moment-là? Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que même s'il y a le travail, je veux dire... je n'ai pas encore d'enfants, je ne suis pas encore mariée, et donc j'ai encore beaucoup de temps libre pour sortir, faire la fête et tout ça avec les amis. Donc ça veut dire sortie, soirée, musique, voilà. Ceux qui étaient là dans les années 80 se souviendront de Spandau Ballet, par exemple, avec Gold. C'est un titre qu'on a beaucoup entendu à l'époque. Oui, et j'aime beaucoup ce groupe-là. Alors on va écouter ça. Alors, Sylviane Portugal, le travail c'est bien, l'amour c'est pas mal non plus. Voilà, tu fondes une belle famille, tu te maries en 89. Donc en fait, je me marie en septembre 89, le jour de mon anniversaire, c'est fait exprès, avec mon époux que j'ai rencontré en 82. Oui. Donc on est resté quand même longtemps ensemble avant de se marier. Et puis on a eu 3 enfants, l'aîné en avril 91, Paul-Éric. Et puis des jumeaux, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux parce que ça c'est vraiment une belle découverte et c'est vraiment des beaux moments. En 1995, en août 95, un garçon et une fille. Qui naissent à terme? À terme, tout à fait à terme, avec plus de 3 kilos chacun. Donc tu es énorme? Je suis énorme, j'ai pris 20 kilos dans le ventre, mais je peux vous dire, j'ai tout perdu. Hein. C'est vrai? Tout perdu. Le voyage de noces, c'était où? Voyage de noces, on est allé au Sri Lanka et aux Maldives. Waouh, pas mal. Oui, parce qu'on avait la chance d'avoir un ami qui était parti travailler là-bas et donc qui a pu nous organiser un trip sur place, quoi. Ton mari très actif à Liège aussi, donc ce qui explique aussi le fait que tout se passe à Liège dans ta vie finalement. Oui, donc mon époux, lui, est médecin spécialiste, il s'occupe des maladies du sein, il est chef de service à l'université de Liège, il est agrégé, donc il est professeur et donc... il avait décidé pour sa carrière qu'il essayait de travailler à l'UNIF au niveau de Liège. Donc, ce qui veut dire que pour moi, professionnellement, si je veux continuer à rester avec mon mari, ma carrière, elle se passe en province de Liège. Est-ce que tu vas souvent au cinéma ou tu regardes beaucoup la télé? Comment est-ce que tu consommes les divertissements audiovisuels? Quand j'étais jeune, j'adorais aller au cinéma avec les copines. Maintenant, j'y retourne assez fréquemment avec mes enfants et avec ma fille. Ma fille qui va avoir 16 ans, donc les films qu'on va voir, c'est souvent des films à l'eau de rose. Yes. Hein, mais enfin, ça me plaît encore assez bien. Donc, tu as été spécialiste du Roi Lion, de Pocahontas. Oui, j'ai vu tous les dessins animés. Oui, maintenant, c'est... le dernier film que tu as vu? On est allé voir De l'eau pour les éléphants ce week-end. Voilà. C'était très bien, très bien. Une belle petite histoire d'amour, ça se termine bien, des beaux acteurs, oui, tout à fait. Alors la radio, est-ce qu'elle continue à t'accompagner pendant... La radio tous les matins. Tous les matins? Donc je zappe. Qu'est-ce que tu écoutes à la radio?
Bon, j'aime bien d'écouter les invités, souvent aux émissions d'information, l'information. Et alors après, c'est de la musique. Donc en fait, je zappe sur tous les postes jusqu'à ce que je tombe sur une chanson qui me plaise. D'accord. Voilà. Donc tu es une auditrice volage. Oui. Bon. Dans les années 80, c'est Michael Jackson qui inonde les ondes. On a été te retrouver un petit truc sympa, on va l'écouter, et puis après on abordera ta situation actuelle. Avec plaisir.